Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous vous souhaitons joyeuse Pâques. Pâques est la plus grande fête chrétienne, car le secret de puissance de toute la foi chrétienne se trouve expliqué dans la fête de Pâques. Noël n'a son sens qu'à Pâques, et Pentecôte se justifie par Pâques. Pour comprendre, il faudrait aller à Pâques et comprendre l'importance du sang, de la croix, de la mort et de la résurrection du Messie Jésus-Christ. Parlons du sang. Dans Lévitique 17:11, il est dit que « car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Dans Hébreux 9:22 aussi, dans l'Évangile, il est dit « et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Toutes les religions du monde comprennent l'importance du sang en sacrifiant des oiseaux, des reptiles, des animaux et même des humains. Seulement, la parole de Dieu nous explique que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et le péché a entaché toute la création de Dieu depuis Adam et Ève. Donc tout ce que vous prenez de cette création est devenu impur et ne peut pas rendre quelqu'un pur pour s'approcher du Dieu 3 fois saint, du Dieu parfait. Il faut une autre solution de Dieu pour que le péché soit effacé et que le pécheur devienne pur et pouvoir être pardonné et s'approcher de Dieu. C'est ainsi que l'Évangile nous dit, oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et quand Jésus était avec ses disciples pour prendre la Sainte Seine, Matthieu 26, 27, 28, il nous est dit que de Jésus, puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. » Donc le sang de Jésus était pour le pardon de nos péchés, pour la multitude de ceux qui vont y croire. Et c'est pourquoi l'Évangile dit ailleurs, Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a été celui-là qui a été pendu au bois, devenant malédiction à notre place. Et c'est pourquoi encore l'Évangile dit dans 1 Jean 1, 7 à 9, « Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Chers amis, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de tout péché, de tout mal. Longtemps, la prophète avait dit, Ésaïe 53, 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Un grand prophète des anciens temps, dans le désespoir total, il ne lui restait plus qu'une seule conviction de foi. Job 19, 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il sera le dernier à se lever sur la terre. Il sait que c'est lui qui doit payer le prix de son salut, de son péché, est vivant, le Messie. Et il est le dernier à avoir un mot sur la terre. Et dans 1 Corinthiens 1,30, dans l'Évangile, on nous dit, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Et même l'Évangile, en la période de Pâques, nous exhorte ainsi. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le levain est le symbole de l'hypocrisie, de la tromperie. Mais avec Pâques, tout doit être l'image de la sincérité, de la vérité que nous avons en Jésus-Christ, qui est devenu notre sacrifice, qui permet à la mort de passer au-dessus de nous et de ne pas nous frapper, car Christ a été immolé, a été sacrifié à notre place. Dans la parole de Dieu, il nous est dit que quand Jésus était à la croix, il a pris du vinaigre et il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. À la croix, tout ce qu'il fallait a été fait, a été achevé, a été accompli. Parlons de la croix. Dans Jean 3, 14, 15, Jésus dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 1 Corinthiens 1, 18, toujours dans l'Évangile, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mes amis, il est difficile d'expliquer la puissance de la croix à quelqu'un qui ne peut pas croire, mais le secret de la puissance est là. Galates 3,13, toujours dans l'Évangile, nous dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Du temps de Jésus, le diable a profité d'une situation où Jésus était dans une ville qui est bâtie sur une montagne pour pousser la population à prendre Jésus et à vouloir le précipiter de la montagne. Il serait mort, mais pas sur la croix. Or, le plan de Dieu était qu'il devienne malédiction pour nous à la croix. L'Évangile nous dit ceci, Luc 4, 29, 30. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et il s'en alla. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ.
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul a vécu sa vie en se substituant à la vie de Jésus-Christ à la croix, 1000 ans avant la venue du Messie. L'ancêtre de Jésus, David, a dit ceci dans les psaumes, Zabour 22, 17 à 19. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Même le fait que ses mains et ses pieds soient percés était décrit des siècles avant que les Romains ne commencent à crucifier ainsi les gens à la croix. Dans Jean 19, 17 et 18, dans l'Évangile, on nous dit que Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Très clair que Jésus a été bel et bien crucifié. Toujours dans l'Évangile, Jean 19, 23, 24, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés
mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Jésus non seulement a été crucifié, mais aussi il est bel et bien mort à la croix. En Philippiens, l'Évangile 2, 5 à 8, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Il y a plusieurs manières de mourir, mais la mort de la croix est une des morts les plus humiliantes, que les Romains réservaient aux brigands, aux voleurs, aux malfaiteurs, aux traîtres, et ils voulaient qu'ils meurent à petit feu et dans la plus grande douleur. Jésus est mort par cette mort-là pour prendre notre place. La mort de Jésus-Christ est ce qu'il fallait pour anéantir, annuler, supprimer la force de la mort effrayante et connue par toute la création. Oui, la mort de Jésus-Christ apporte la victoire sur la mort, notre ennemi implacable. Voici ce que dit l'Écriture de la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, Évangile 15, 54 à 57. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la manière dont la mort est effrayante, Jésus a remporté la victoire sur elle. Désormais, on peut relever la tête dignement face à la menace de toute mort, car Jésus a payé le prix pour notre victoire. Il est donc important de croire que Jésus-Christ est réellement mort, parce que les prophètes du Taurat, les prophètes du Zabour, les prophètes de l'Injil l'ont prophétisé. Ils ont témoigné. L'historien du 1er siècle de référence, Joseph Flavius, l'a rapporté dans ses annales. Il n'y a pas de témoignage contraire de son époque. Quelques rappels, mes amis. On nous dit dans l'Évangile Jean 19, 33, 34, quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. La coutume des soldats romains, pour ne pas perdre du temps pour les crucifier, ils brisaient leurs jambes pour précipiter la mort. Mais quand ils sont arrivés à Jésus, ils ont bien vérifié et trouvé qu'il était réellement mort. Dans l'évangile Luc 2, 34, 35, Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Autrement, le prophète Simeon voyait cette épée qui transperçait le côté de Jésus alors que la mère Marie était debout devant cette croix comme d'autres de ses disciples.
Et vous pouvez comprendre quand Jésus à la croix disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et comprendre l'Évangile pour nous montrer l'importance de cette mort. Nous dit ceci, Romains 8, 12. Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu a décidé de nous donner son Fils. Il est prêt à nous donner tout autre bonheur. En plus, parce que n'importe quel que soit le bonheur, il n'est pas plus grand que son propre Fils qu'il nous a donné. Et c'est pourquoi l'Évangile dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Et Jésus de dire, Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et l'apôtre Paul qui a compris cela, dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 1, 18, je ne veux rien savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si vous pouvez comprendre ça, vous avez tout compris de l'Évangile. Car Jésus a dit, Jean 10, 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes amis, 1 Corinthiens 15, 3 à 8 nous montre une liste des gens auxquels Jésus a apparu à sa résurrection. Plus de 500 frères à la fois, plus des groupes, plus des individus, pour montrer qu'il est réellement ressuscité. Un grand prophète du nom de Siméon encore, quand il a pris Jésus dès son enfance dans les bras, il a compris que ça c'est le sauveur du monde. Il a dit à Dieu, l'Évangile Luc 2, 29 à 31, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Le salut de Jésus-Christ est venu pour tous les peuples, mes amis. La résurrection de Jésus, encore les prophètes l'ont prédite. Ésaïe 53, 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Mes amis, il est clair que la mort n'aura pas le dernier mot sur Jésus. Jean 10, 17 à 18. Jésus même parle. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Les amis, prenons au sérieux que 3 religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, savent que Jésus est au ciel, il est vivant. La mort n'a pas eu un dernier mot sur lui. Jean 11, 25, non seulement Jésus a remporté la victoire, mais il donne la victoire à ceux qui croient en lui, qui le suivent. Voici ce qu'il dit, Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. La mort n'aura pas le dernier mot sur un disciple de Jésus. Acte 2, 24, l'Évangile, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Apocalypse 1, 18, Jésus dit ceci, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Laissez-moi terminer avec le témoignage d'un des disciples de Jésus, du nom de Thomas, qui ne croyait pas du tout à la résurrection de Jésus parce qu'il a assisté à sa mort. Mais quand Jésus est ressuscité, il est venu
lui apparaître avec les autres disciples, il dit approche et mets ta main dans mes mains et mes pieds là où j'ai été crucifié. Le monsieur était tellement frappé. La seule chose qui lui restait dans la bouche, c'est de dire mon Seigneur et mon Dieu. Et après la Pentecôte, Thomas est ce disciple-là qui voulait amener la bonne nouvelle jusqu'à l'extrémité de la terre. Et il est parti fonder une église jusqu'en Inde. Imaginez-vous cette période de problèmes de transport, de communication. Combien il a marché, combien il a souffert, mais il tenait à obéir à Jésus d'amener cette bonne nouvelle aussi loin qu'il le pouvait. Chers amis, nous vous souhaitons sincèrement joyeuse Pâques et que votre compréhension de Pâques vous amène à amener la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ aussi loin que vous pouvez. Que Dieu nous bénisse.